Les gens pensent à tort que lorsqu'on n'a pas de matériel à la maison, on ne peut pas faire de sport, on ne peut pas s'entretenir. C'est une idée totalement fausse. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre lorsque vous n'avez pas beaucoup de matériel ou que vous n'en avez pas du tout, c'est tout d'abord de conserver un niveau entre guillemets de santé générale. Ça veut dire éventuellement pouvoir aller courir, se stimuler un petit peu même à la maison, mais c'est important pour entretenir finalement votre système cardiovasculaire. Aujourd'hui, on est dans une période où on ne sait pas quand les salles vont rouvrir et je vois beaucoup de gens qui finalement abandonnent, arrêtent totalement l'activité physique. Or, ça n'est absolument pas ce qu'il faut faire, c'est même délétère. Délétère, pourquoi? Parce que vous allez finalement laisser un petit peu à l'abandon votre système cardiovasculaire, donc les progrès que vous aviez faits, vous allez entre guillemets les perdre, en tout cas en partie. Et finalement, l'important dans la conservation d'une activité physique, ça va être finalement le bien-être mental, mais également le bien-être et la santé cardiovasculaire. Au-delà de ça, vous avez aussi vos acquis en termes de masse musculaire. Vous pouvez les conserver, mais pour conserver une masse musculaire, il faut la stimuler. Et pour la stimuler, il faut lui administrer au final une tension suffisamment importante. Et cette tension-là, lorsqu'on n'a pas beaucoup de matériel ou qu'on n'en a pas, eh bien on n'a pas 36 solutions. Il faut vraiment aller épuiser les fibres musculaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de très longues séries, aller chercher de l'explosivité. Par exemple, plutôt que d'aller faire un footing de 5, 10, 20 km, opter pour des sprints par exemple, des activités vraiment intensives. De même, quand vous faites vos circuits à la maison, veillez à aller chercher vos limites. Ça ne sert à rien de vous dire « je vais faire 10 séries de 10 pompes ». Non, ça ne sert à rien. C'est je fais une série de 200 pompes, je donne tout ce que j'ai, je fais des petites pauses quand j'en ai besoin, mais je vais au bout. Je me fixe vraiment des challenges. Et c'est valable pour tous les exercices que vous allez pouvoir mettre en place chez vous. De même avec la mise en place des élastiques. Ça ne sert à rien de s'arrêter à 10 répétitions si vous savez en faire 20 ou 50. Augmentez la tension comme vous pouvez le faire, mais faites en sorte d'aller au bout de vous-même. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment entretenir en partie votre masse musculaire. Ça, c'est une chose. Plus votre système cardiovasculaire. C'est vraiment l'objectif lorsqu'on est dans une période comme celle que nous vivons actuellement. Au-delà de ça, vous ne savez pas quand est-ce que les salles vont rouvrir. Et finalement, le jour où les salles vont rouvrir, vous allez devoir reprendre et vous allez prendre le risque de vous blesser parce que vous allez être tellement euphorique, vous allez avoir tellement envie d'aller vous entraîner que vous risquez de faire n'importe quoi. Or, dans une période comme celle-ci, si vous vous entraînez régulièrement, vous conservez finalement votre capital santé, le jour où vous allez reprendre, vous avez moins de risque de vous blesser. Donc finalement, vous ne perdrez pas de temps en le faisant. C'est même parfois le moyen d'apprendre à se connaître différemment. Donc, ne voyez pas ceci comme une contrainte, voyez-le plutôt comme l'opportunité de faire autre chose qui sera complémentaire à ce que vous allez faire ensuite. Donc, j'ai plusieurs possibilités, j'ai plusieurs solutions à vous apporter, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas du tout de matériel, je vous invite vivement à réaliser par exemple les circuits training que j'ai mis en ligne sur mon site internet dans la rubrique e-book. C'est totalement gratuit. Donc je vous invite à y aller. J'ai mis le lien en commentaire sous la vidéo. Ça c'est une chose. Et quand vous allez réaliser ces circuits, ne vous fiez pas forcément au nombre de tours que j'ai indiqué. Si j'ai indiqué 4 tours ou 5 tours et que vous sentez que vous pouvez en faire plus et que vous avez le temps de le faire, faites-le. Imposez-vous également probablement des fois plus de répétitions. Si vous avez un sac à dos, vous pouvez très bien mettre 1 ou 2 bouteilles d'eau dedans et ça vous fait finalement une charge supplémentaire. Donc n'hésitez pas vraiment à aller repousser vos limites. Ensuite, si vous avez quelques élastiques, une paire d'haltères, etc., ajoutez-les au circuit que je vous propose de faire. De même si ce sont vos propres circuits, bien évidemment. Mais l'idée, ça va vraiment être d'aller repousser constamment ces limites pour stimuler votre système musculaire, votre système cardiovasculaire. Ensuite, si vous avez du matériel de musculation, on va partir sur une base de une barre, des disques et quelques haltères, éventuellement un banc ou un support pour se poser. Là, vous pouvez partir plus particulièrement sur du full body et essayer de cumuler régulièrement sur 2, 3 ou 4 séances par semaine du soulevé de terre, du développé couché, du développé militaire, du curl.
Et déjà là, vous aurez vraiment de quoi faire. Vous pouvez également, si vous avez un support surélevé, des solutions pour tenir la barre en hauteur, faire des squats, des fentes. Donc vous voyez, sur 4 ou 5, voire 6 exercices, vous avez déjà de quoi faire pour stimuler l'ensemble de votre masse musculaire. Car il ne faut pas l'oublier, le développé couché, vous travaillez certes le haut du corps, mais vous gainez normalement. Le soulevé de terre qui est très complet, le squat qui est très complet, les fentes également. Donc tous ces mouvements-là, finalement, même s'ils paraissent ciblés, ne le sont pas. Ce sont des idées reçues, mais en fait, ce sont des mouvements finalement polyarticulaires qui sont complets. Et là, finalement, on s'oriente petit à petit vers les mouvements d'haltérophilie qui sont finalement très complets. Certes techniques, mais très complets pour l'ensemble de la masse musculaire. Et de toute façon, quand on regarde les haltérophiles asiatiques, on voit qu'ils ont une masse musculaire vraiment très bien répartie et extrêmement bien développée, que ce soit sur les membres inférieurs comme le haut du corps. Donc je vous invite vivement à partir là-dessus. Donc vous n'avez pas beaucoup de matériel ou pas du tout. On part sur des circuits maison, on essaie de mettre du lest avec des élastiques éventuellement et on va au bout de soi-même, on augmente le nombre de répétitions, etc. On se fixe vraiment un challenge. Par contre, si vous avez un minimum de matériel de type musculation, poids, disque, barre, haltère, bon, là je vous oriente vivement sur du full body. Donc vous pouvez par exemple faire 2 séances par semaine de full body et intégrer une séance où vous faites un circuit training avec ce que vous avez en place, en mixant du poids de corps et du poids lesté finalement, du poids additionnel. Donc ça, vous pouvez très facilement le faire. Donc voilà les solutions que je peux vous apporter en cette période où quand vous êtes dans un rythme de vie où vous n'avez pas accès à une salle de musculation, comme quand par exemple vous êtes en vacances, vous avez accès à un peu de matériel dans un hôtel ou autre, ça fait largement l'affaire. Personnellement, en ce moment, il est clair que j'ai plus tendance à faire davantage de soulevé de terre, davantage de squat et de développé couché. Voilà, je m'oriente vraiment sur ces mouvements-là. Ensuite, pour tout ce qui est sangle abdominale, c'est pas très compliqué. Vous pouvez vraiment faire du gainage. Tant que ça ne vous fait pas mal au dos, vous pouvez faire du gainage. Vous pouvez faire du relevé de jambes, il y a toujours moyen d'en trouver, de trouver des solutions. Donc déjà là, vous avez ce qu'il faut. Et de toute façon, le soulevé de terre ou les autres mouvements travaillent votre gainage, donc travaillent votre sangle abdominale. Vous pouvez vous en rendre compte d'une manière très simple. Faites une séance d'abdos où vous allez obtenir des courbatures peut-être 2 jours après. Et en ayant ces courbatures-là, faites différents mouvements de la vie quotidienne et par exemple une séance avec du soulevé de terre et les autres mouvements. Vous verrez que votre sangle abdominale est constamment sollicitée parce que vous allez ressentir les douleurs liées à vos courbatures. Voilà. Donc c'est vraiment les solutions que je voulais vous apporter par rapport à cette thématique. J'espère qu'elle vous sera utile. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. En tout cas, je vous invite à mettre un gros pouce sur la vidéo, à aller visionner toutes les autres vidéos et n'hésitez pas à consulter mon site internet tfitcoaching.com où commence à y avoir énormément d'articles qui pourront vous aider, que ce soit en alimentation, en psychologie ou en entraînement. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, à bientôt!